à partir de cette réflexion sur la simplexité, qu'on peut relier à la notion d'espace, c'est Einstein c'est vous qui le citez d'ailleurs, qui définit l'espace comme la quintessence des prolongements d'un corps. Ça veut dire quoi? Que l'espace peut être conçu comme le support de nos configurations d'action? Je crois que c'est une intuition comme celle qu'a eue Poincaré. Quand Poincaré, dans La science et l'hypothèse et dans ses livres, a tellement insisté sur le fait que la notion d'espace, notion au singulier qu'il faut bien sûr complètement réviser, comme l'a fait d'ailleurs magnifiquement Coiré dans ses livres, que la notion d'espace est profondément liée à notre corps en acte. Et pas seulement par l'exemple que je donnais tout à l'heure, mais aussi par le fait qu'il dit que la notion... Il dit par exemple les souris japonaises n'ont de l'espace qu'une notion 2D parce qu'elles n'ont que 2 canaux semi-circulaires dans l'oreille interne. Ou bien il dit la notion d'espace, il écrit, la notion d'espace est liée à nos gestes, à nos parades. Donc il y a chez ces grands mathématiciens cette intuition que, au fond, les espaces sont toujours d'une certaine façon des espaces d'action. Et que l'espace est une abstraction créée par notre cerveau. En particulier, Poincaré a une proposition sur laquelle je travaille avec Daniel Mencken et sur lequel d'ailleurs Kevin O'Regan a travaillé aussi avec le mathématicien Noé, à savoir qu'une partie de la notion d'espace est liée précisément à une ambiguïté, c'est-à-dire au fait que si je vois un objet qui se déforme dans le monde, imaginez une bouteille, pour ne pas prendre un objet symétrique comme une balle. Si je vois cet objet se déformer, mon cerveau peut interpréter cette déformation de 2 façons. Ou bien c'est parce que cet objet s'est déplacé et que je le vois de point de vue... Je ne parle pas de la bouteille une vraie bouteille qui ne se déforme pas, hein, un objet rigide. Si elle change de forme, soit elle a bougé, soit c'est moi qui ai bougé. Et Poincaré a insisté beaucoup sur cette idée géniale qu'au fond, une partie de notre abstraction de l'espace vient de cette ambiguïté fondamentale qui est d'avoir à décider dans la relation entre les objets et nous, et dans ces déformations qui impliquent l'espace, qu'est-ce qui est dû à notre propre mouvement et au mouvement du monde autour de nous. Et il y a aujourd'hui une réflexion qui intéresse aussi bien la physiologie, parce que on travaille au fond beaucoup sur l'espace avec des concepts qu'on a appris à l'école. Notre école nous apprend que l'espace, c'est des coordonnées cartésiennes, x, y, voilà. Ça, c'est l'espace. Ou bien, dans ce studio, c'est la dimension. Alors qu'en réalité, sans doute, les espaces sont des constructions de notre cerveau dans lesquelles le corps, le mouvement, intervient énormément. Et c'est un peu ça l'intuition de grands génies comme Einstein. Ou même de grands artistes comme Léonard de Vinci, par exemple. Si on lit avec attention sa peinture et ses descriptions de relations entre son intérêt pour les corps et les muscles et l'anatomie, pas seulement comme espace d'anatomie, mais aussi comme, en quelque sorte, modèle de l'espace perçu.